Bonjour sur Fanny's Tarot, nous allons faire un tirage sur les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Nous allons poser la question, ces sentiments pour moi, quels sont-ils? Et nous allons développer cette question centrale. Je ne sais pas, je vais mettre ça là. Cette question centrale sur ces sentiments. Vous avez trois choix possibles. Trois choix possibles. Trois numéros possibles. Le 1, le 2, le 3. Pour ceux qui n'aiment pas les chiffres, nous avons la lettre, nous avons le parapluie et nous avons un dé sans rien dessous. Nous avons choisi cela, il est tombé comme ça. Il est pur, net, il n'y a rien. Voilà. Quels sont ces sentiments? Premier, deuxième, troisième choix, nous allons développer, demander, même nous allons, si je retrouve mes dés, quand reverrai-je cette personne? Nous allons demander en même temps, quand est-ce que je vais revoir cette personne? Voilà. Quels sont ces sentiments? Quand est-ce que je vais revoir cette personne? Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va moins bien? Sommes-nous sur la bonne voie? Premier, deuxième, troisième choix. Si vous avez mis en pause, vous pourrez choisir. Si vous ne savez pas quel choix vous attire, nous allons commencer par le premier choix. Je vais déplacer ça légèrement. Premier choix, nous sommes avec la lettre. Quels sont ces sentiments? C'est nouveau. On ne peut pas les décrire, ou cette personne-là ne pourrait pas les décrire. C'est un engouement. Ça peut être, c'est un transport, c'est le cas de le dire au sens propre comme au sens littéral. Il peut y avoir une idée de transport, de se déplacer d'un endroit à un autre pour vous voir, parce que nous avons l'idée de voyage avec le fou. C'est un nouveau départ, c'est quelque chose de tout neuf. Et nous avons la lettre, alors je vais le lire quand même, parce que le plus souvent ça correspond, étonnamment d'ailleurs. Je n'ai pas regardé puisque je viens de le faire sous vos yeux, à toute vitesse mais sous vos yeux. Donc je vais chercher la lettre. Avec la lettre, il est question, mais la lettre ça voyage déjà, d'annonces, de courrier bien entendu, de lettres de mail et de textos. C'est associé au nombre 49, fréquemment associé au conformisme, alors ça va pas avec le fou ça, au respect de la tradition, eh ben non, ça fait sauter ça, ainsi qu'au besoin de prendre le temps de réfléchir posément à une problématique donnée. Eh ben, cette personne-là ne va pas réfléchir longtemps parce qu'on la sent transportée. Alors je suis dans un à peu près, faites pas attention au décor parce que vraiment, j'ai changé de pied, il y a de tout il faut tout que je me réacclimate. Alors, avec la lettre, nous avons des informations importantes qui vont vous être transmises ou par voie postale, mail, etc. Si vous souhaitez en savoir plus sur le revenu, réalisez un second tirage avec le dé spécifique. Bon, on va pas le demander. Hein. Bon, on parle d'écriture, d'oral. Alors, ça, c'est quelque chose qui est lié à la tradition, à quelque chose qui ne bouge pas au conformisme. Et ça, c'est l'anticonformisme. C'est se lancer. C'est quelqu'un qui, nous avons demandé sur ses sentiments, qui semblait bloqué ou dans une situation bloquée, où vous êtes peut-être séparés, vous ne voyez pas, vous n'avez pas pris de décision, et puis qui se lance. C'est tout nouveau, ou alors elle est dans cet état d'être en expectative, on la sent parce qu'on pose la question, est-ce qu'elle le sait elle-même? Elle est en apesanteur, et ça va mettre peut-être fin, on va voir la suite, à quelque chose de conformiste. Peut-être c'était quelqu'un d'engagé dans un mariage bien fait, bien carré. Ben, on sent que la personne largue les amarres, nous avons une prise de liberté. Alors, je vais regarder. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ces sentiments pour moi. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour le premier choix? On va mettre celui-ci un peu en retrait. Voilà. L'envie de vous voir. L'envie d'aller vers vous, l'envie de faire des choses avec vous, une envie de construire, d'initier des choses. L'optimisme. Il y a quelque chose dans son cœur qui naît. Oh, j'entends voluptueux. Avec les bâtons, c'est possible. Pourtant, c'est pas... Quelque chose qui naît, peut-être qu'il va devenir voluptueux, parce que je dis les choses à l'avance souvent. Cette personne vibre à vous. Deux de coupe, oui. Un sentiment. Nous avons un sentiment naissant. Là, nous avons un sentiment naissant. Ces sentiments, ben, c'est quelque chose de naissant. De pur, de beau, de léger. Cette personne se sent en apesanteur. Elle a les pieds avec des petites ailes. Et nous avons ça qui c'est...
En même temps, nous avons la prise de recul de quelqu'un qui sait qu'elle a le conformisme derrière ou qu'elle était dans une relation bien carrée, dans des dispositions, enfin, dans une vie qui était bien mesurée, bien établie, et on sent qu'il y a quelque chose qui vient mettre de la légèreté. Elle est déjà au-dessus de cette vie précédente dont nous parlons. Alors je vais regarder. Il y a une forme d'intuition, de sentiment, d'appartenance à vous que l'on ne peut pas décrire. Nous avons l'intuition, le ressenti de vous rejoindre avec le chariot, de progresser avec le chariot et d'en passer par quelque chose qui doit se terminer. Et possiblement des aventures de ci, de là. Car nous avons le fou qui est ici aussi. Mettre fin à une situation qui n'est pas, qui est branlante. Bouger tout ça. On sent que cette personne-là est en train de se secouer, de s'ébrouiller pour bouger tout cela. Alors, on va demander... je mets ça ici, je cherche mon jeu. Comment va-t-elle faire? Là, nous avons des sentiments partagés même. Comment va-t-elle faire? Pour l'instant, vous lui manquez. Elle sait qu'elle vous a perdu. Vous êtes peut-être séparés. Elle a un sentiment d'échec, de ne pas avoir réussi à faire quelque chose, de tristesse. C'est un chagrin d'amour naissant. Elle aurait peut-être besoin de communiquer avec vous, n'est pas sûr que ça communique, mais enfin. Alors, comment ça va évoluer? Bon, elle était à l'envers, hein, donc je vais la remettre. Ça ne veut pas dire toujours la même chose. La tour, c'est quand on a failli passer la catastrophe, frôler la catastrophe. On a l'impression dans cette relation, sur ces sentiments, qu'il y a quelque chose qui a été frôlé de peu, que ça ne se détruise, que la relation ne se détruise. Vous êtes à un cheveu qu'elle ne se détruise, cette relation. Parce qu'on voit une perte, peut-être que vous n'êtes pas ensemble. Il y avait peut-être des dogmes, des choses autour qui faisaient qu'on n'avait pas envie, ou cette personne-là n'avait pas envie ou vous n'aviez pas envie de casser quelque chose. Vous savez, sur cette carte, ça a été écrit, parce que suivant les cartes, il y a des variantes, hein, sur la représentation, sur les mots. Résister au changement. Vous avez pu résister au changement, résister à cette relation. Retarder l'inévitable. Oui, on échappe de peu à un écoulement. Mais retarder, c'est un coup de foudre en même temps. Il y a coup de foudre et le fait que ça ne se fait pas, que la personne reste sur sa faim. Hein. Vous vibrez, il y a une vibration, il y a une vibration à l'autre, puis et ça ne se fait pas pour X raisons que je ne connais pas. Ce sont les rêves brisés. Hein. C'est quelque chose qui n'a pas pu se faire. Alors, je vais regarder. Bon, les choses vont peut-être changer. Ça nous parle de personnes qui devaient se rencontrer. Hein. Vous deviez vous rencontrer. Quelque chose va changer. Nous avons à nouveau le valet de bâton qui peut nous annoncer une bonne nouvelle. C'est de l'optimisme, hein, mais vite cassé parce qu'il y a eu brisure ou quelque chose qui a fait en sorte que ça n'a pas pu tenir. Ça n'a pas pu se faire. Ça n'a pas pu s'accomplir. La personne n'a pas pu se faire entendre. Mais on sent que ça va changer. On vous annonce un changement. Alors, vu que je suis tout en réaménagement, et j'ai pas beaucoup de place parce que c'était mieux aménagé la dernière fois. Bon, je vais mettre comme ça. Alors, l'évolution. Hop, c'est pas ça que je veux voir. Oh, j'ai pas d'autres cartes là-dedans, si. L'évolution de ces sentiments et de votre relation, l'évolution.
ça va vous prendre la tête, hein, à l'un et à l'autre. Il y a une dépendance à l'autre, vous n'arrivez pas à défaire les liens. Cette personne non plus n'arrive pas à défaire ses liens. Vous n'arriverez pas à vous décoller, même si vous n'êtes pas ensemble. Cet amour-là ne va pas passer. Ces sentiments-là ne vont pas passer. Il peut y avoir concurrence. On va essayer de recoller les morceaux, de faire avec ce grand bouleversement, parce qu'il y a des sentiments à la base. Vous avez des sentiments, c'est quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux, hein. Tout le monde ne ressent pas ça dans sa vie. Et on voit qu'il y a plein de choses qui viennent contrecarrer cela, ça ne peut pas se faire. Et puis, c'est une victoire la Pyrrhus, on n'arrive pas à dépasser quelque chose. C'est l'évolution, alors. Et on essaie de précipiter les choses, d'essayer de récupérer cela. Avec la tour renversée, on sent qu'on sauve les meubles. C'est déjà pas mal. On essaie de récupérer quelque chose de faire en sorte qu'une attirance, qu'une dépendance puisse se faire. De la rattraper aux cheveux. Nous avons les amoureux. C'est une question de choix. Et de choix important. Ça peut avoir, le choix peut avoir trait à un engagement. De part et d'autre. L'engagement d'une femme. Principalement d'une femme. Une femme qui doit s'organiser. Et nous avons encore le valet de bâton. Nous avons du désir, hein, et l'envie de réaliser quelque chose de la part d'un homme. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec les oracles? J'ai encore baladé des... Je vais demander avec celui-là d'abord. Ses sentiments. Ses sentiments. Ses sentiments pour moi. Au moment où vous regardez ce tirage, ses sentiments. Elle pense à quelque chose. Alors, je l'ai sorti dans la coupe. Je ne me trompe pas, c'est sorti dans la coupe. Oui. Nous avons une invitation amoureuse, sachant que cette personne peut être allée avec d'autres personnes en essayant de vous oublier. Peut essayer de faire la fête, s'amuser. Alors, si ce n'est pas avec vous, c'est avec quelqu'un d'autre. Elle essaie d'avoir une opportunité ou un déclic qui lui fasse prendre conscience de ce qui se passe. Alors, ou c'est avec quelqu'un d'autre, parce que nous avons l'idée de 3 de coupe, et nous avons la tour renversée, il peut y avoir eu un problème, sachant que les sentiments sont toujours présents pour vous. Et puis, il arrive un événement heureux. Elle était en train de partir sur une voie parallèle, et puis il y a un événement heureux qui fait que, hop, comme si on reconnaît quelque chose auquel vous n'allez pas vous attendre, ni l'un ni l'autre, peut-être, ni l'un ni l'autre, si quelqu'un met un coup de pied au fond de la piscine, qui va vous surprendre et qui va perturber, peut-être réincurver la courbe qui faisait que cette personne-là allait partir ailleurs. Malgré, bien qu'il y ait des sentiments. Il y a pu y avoir des disputes avec la personne de cœur, donc avec vous. Enfin, vous n'étiez pas d'accord, ça peut pas. C'est pas forcément une dispute à ciel ouvert. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Et j'entends, ça ne peut pas continuer comme ça. Des choses qui ne sont pas dites sur la famille. Ces sentiments. Il y a quelque chose d'inattendu qui va venir. Vous avez la chance d'avoir des beaux sentiments. Quelque chose d'exceptionnel quand même. C'est pas donné à tout le monde. Mais alors des entraves qui font que ça n'a pas pu se faire comme vous auriez voulu. Bon, la mesure, c'est que vous le sachiez. Il y a le secret, je l'ai mis dessus. C'est savoir ce qui se passe. L'isolement par rapport à la famille. Peut-être que cette personne est isolée par rapport à sa famille. Qu'elle est disponible pour une autre aventure, pour une autre liaison. Ah, on vous dit qu'avec vous, ce serait bien entendu le nec plus ultra. Et il y a du silence. Après la dispute, il y a du silence, il n'y a plus rien.
Plus de communication, plus rien. C'est pour ça qu'on a sorti la lettre, parce que c'est au niveau communication. Et comme c'est antagoniste avec le mat, peut-être que la communication est interrompue. Comment est son cœur au moment où vous regardez? Une personne optimiste, hein. Nous avons sorti le valet, hein. C'est une personne optimiste. Elle est optimiste. Si ça ne se fait pas, eh bien, c'est pas quelqu'un qui va se laisser abattre, hein. Si ça ne se fait pas, elle trouvera d'autres solutions, hein. Vous m'avez compris, hein. Donc, pesez le pour et le contre de la chose. Je vais demander un conseil. Je vais demander un conseil. Je sais pas où il est passé mon... Oh là là, je ne sais pas si je l'ai déballé. Je ne sais même pas si je l'ai pris avec moi. Non, je crois pas, je le vois pas. Bon. Je vais vous donner ça parce que je vois pas où est le... Qu'est-ce qu'on vous dit? Sur ces pensées, c'est même pas un conseil, ça. Je rêve de toi. Ben oui, on peut rêver, on a vu la lune, hein. Vous êtes présente dans ces rêves, cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. C'est pas ça qui va faire avancer les choses. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. On avait compris, il y a quelque chose, mais alors vous êtes entravé que c'est pas possible. On sent qu'il y a quelque chose d'aussi fort que le sentiment lui-même. Voilà, nous étions avec le premier choix. Nous sommes avec le deuxième choix, nous sommes avec le parapluie pour répondre à la question « Ces sentiments pour moi, qu'est-ce qu'on veut vous dire ?» Avec le parapluie, nous sommes en état de résilience. Cette personne est fatiguée. Est-ce que ça a échoué? Est-ce que la relation a échoué? Quelque chose qui ne s'est pas bien passé? Elle ne peut pas aller plus loin. Elle est fatiguée, elle en est malade, elle ne va pas bien. Il faut qu'elle se batte. C'est pas servi sur un plateau, non. Ses sentiments. Il faut que je regarde le parapluie aussi. Elle s'est refroidie dans ses sentiments. Elle s'est recroquevillée derrière ses sentiments, derrière une barrière froide. Elle pensait que vous étiez proche, mais elle pense que qu'elle vit sur ses souvenirs parce qu'il n'y a pas autre chose qui s'est passé. Elle se protège avec le parapluie. Pour autant, nous avons l'idée d'une approche. Alors, est-ce que c'est une ultime approche? Quelque chose d'ultime? Je vais regarder le parapluie. Je fais les choses à l'envers pour ne pas changer. Parapluie, c'est pour se protéger. Le parapluie. Anticipation. Donc elle se refroidit, elle se protège. Anticipation, armure, on se protège. Bouclier, défense, pare-feu, prévention, protection. Ben oui. Notamment la famille, se protéger de la famille, des proches, se protéger de la venue prochaine d'un événement important, bon ou mauvais. Cette personne se protège. Elle se protège de vous. Ça peut résonner, hein. C'est peut-être vous qui vous protégez d'elle, hein. Ça peut venir des deux aussi, hein. Ça je l'ai remarqué. On anticipe, on prévient les attaques potentielles. Il pourrait aussi être question de cacher votre véritable nature, votre véritable amour, vos véritables sentiments, de les cacher derrière une carapace et de ne pas se livrer. Ah oui, alors si on ne se livre pas, vous devinez, le 2, voilà. Alors, je vais regarder ces sentiments pour moi. Bon, ça va continuer, hein, ce sont des sentiments qui ne seront pas remis en question. Elle ne va pas bouger grand-chose. Elle va peut-être pas... Nous avons l'idée de vouloir... de passion, mais c'est refroidi, quoi. Elle se remémore une passion. Et de ne pas bouger par rapport à quelque chose qu'elle aimerait vous montrer. Des sentiments qu'elle aimerait vous montrer, qu'elle ne peut pas vous montrer. 9 de bâton est ressorti 2 fois, parce que c'est trop pour elle.
Mais alors, elle espère toujours. Elle espère commencer quelque chose. Mais alors, c'est en pointillé parce qu'apparemment, elle ne peut pas faire grand-chose de plus. Donc, ces sentiments, nous sommes avec ça. Ces sentiments pour moi. Quels sont-ils? Nous avons l'amour d'une personne. La sincérité des sentiments. Alors là, nous réchauffons ce roi d'épée. Nous le cautérisons, nous lui donnons la force de se ressaisir, de tenter sa chance, de tenter sa dernière chance. Nous avons une femme qui joue un rôle important. Vous avez perturbé sa vie. Vous apparaissez comme quelqu'un de résistant, qu'elle n'arrive pas à conquérir, une citadelle imprenable. Et alors elle se met elle aussi dans cette situation de personne qui est face à une citadelle imprenable. C'est un coup de foudre, quelque chose qui vous a complètement remué et sur lequel vous pouvez penser tous les deux. Nous avons le 2 de coupe, hein. Des sentiments qui sont partagés. Il peut y avoir eu discorde, séparation. Ça ne se fait peut-être pas facilement, mais nous avons des sentiments partagés. Cette personne aimerait que vous soyez un couple reconnu, pouvoir s'afficher officiellement, qu'il n'y ait pas de choses cachées. Nous avons un valet de coupe. Il y a l'idée d'une personne qui s'intéresse énormément à vous, qui a de l'affection pour vous, ou des sentiments pour vous même. Hein. Alors, nous avons 2 personnes là. Oui, il y a 2 hommes là aussi. Nous avons 2 hommes, un roi de coupe, un roi de bâton. Il se peut qu'il y ait 2 hommes en lice. Une personne aimante, une personne plus entreprenante, une qui est plus sûre de ce qu'il y a. Il se peut qu'il y ait un amour qui soit en décomposition. Enfin, cette personne voudrait que cette relation soit reconnue pour ce qu'elle est. Quelle est l'évolution de votre relation? Nous nous demandons sur ces sentiments, hein, l'évolution de ces sentiments dans votre relation, quoique vous ne soyez peut-être pas forcément ensemble. L'évolution de ces sentiments. Est-ce que cette personne va vous inviter? On va voir. Est-ce que cette personne va vous inviter? Vous allez vous retrouver autour d'un verre, quelque chose comme ça. L'évolution. Vous allez mettre les choses au point. Autour d'un verre, à la suite d'une invitation. Mettre les choses au point. Ou c'est vous qui invitez, ou c'est cette personne. Parler du quotidien. Vous allez parler, comment on appelle ça? C'est pas des sentiments dont vous allez parler, c'est de la mise en place de quelque chose pour que vous puissiez vous installer, vous comprendre dans le quotidien. C'est une occasion qui va se présenter, une opportunité qui va se présenter d'inviter cette personne, de discuter, de mettre les choses au point, tant au niveau sentimental d'ailleurs, par rapport à une déclaration possible, qui n'a pas été suivie des faits ou mal comprise, où il y a eu un malentendu. Face à une passion, ça va être plus difficile de remettre les choses en place par rapport à un ressenti qui vous bouleverse à tous les deux. Et face au fait que cette personne s'est refroidie, qu'il y a toujours cet amour de vous et alors, on va voir qu'est-ce qu'on a dans... Et de partager ça à la suite d'une invitation. Bon, il faut se battre, hein. C'est pas facile. C'est pas facile de décrocher le pompon, c'est le cas de dire, comme au manège. Avant, il y avait un pompon, je ne sais pas si ça existe toujours. Un petit truc qui volait. Pas facile de décrocher le pompon. On fait face encore à des difficultés. La conversion n'est pas évidente. Mais on sent que si vous dépassez ça, vous allez aboutir sur quelque chose d'agréable que vous allez goûter ensemble. Il faut agir et vous n'agissez pas suffisamment. Et il faut se lancer. Alors, on va voir les sentiments de cette personne. Au moment où vous regardez ce tirage, oups, les sentiments de cette personne. C'est une relation magnétique. Bon, à côté de la tour à l'envers, il faut que je boive, je parle trop.
c'est une relation magnétique, envoûtante, et dans le sens de l'irrésistible. Vous ne pouvez pas vous oublier, et c'est difficile de vous séparer l'un de l'autre. Projet d'avenir, c'est ce qu'on voit là. Cette personne va vous parler de concret. Vous allez parler de concret, à moins que ce ne soit vous. Mais la personne va vouloir savoir si vous êtes quelqu'un qui veut s'installer avec elle. Elle va vous proposer quelque chose. Un agencement, quelque chose comme ça. On nous parle d'un revirement. Hein. Ça, par rapport à ça, de ce blocage, on nous parle d'un revirement. Quelque chose qui... Alors, je vais le mettre là-haut, puisqu'on ne le voit pas. Je n'ai pas encore... Quelque chose qui va se remettre en place. On revient sur un amour passé ou quelque chose qui a pu commencer dans le passé. Alors, je vais regarder qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ces sentiments et sur ce qui se passe autour. Il y a une énergie tierce. 3 de coupe, énergie tierce. Donc, vous allez parler de votre vie, de vos vies respectives. Vous allez parler, voire solutionner un problème de distance. Équilibrer cela pour que vous puissiez vous rejoindre, vous voir. Vous allez parler d'un déménagement possible pour pouvoir être ensemble. C'est du concret. On est dans le concret. On va vous faire une proposition. C'est sage de rééquilibrer les choses. Voilà. On va vous faire une bonne proposition, une belle proposition. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Cette personne va vouloir savoir, vous voulez savoir certainement aussi, comment faire pour être ensemble. Comment faire pour lier le travail à cela, vos travails respectifs, on ne met pas au pluriel. Vous épanouir ensemble, faire quelque chose ensemble, développer quelque chose ensemble. Mettre la lumière là-dessus, améliorer la situation, trouver une issue, discuter là-dessus. Alors, je voulais terminer quelque chose que j'ai cherché tout à l'heure et je l'ai trouvé. Je vais regarder les petits mots parce que j'ai regardé pour le précédent. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Faire des projets avec toi. On rejoint tout ce qu'il y a ici. J'ai envie de voir plus grand avec toi. On a vu élévation. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, pour lier le travail? Parce que cette personne-là ne pourra pas être peut-être là où vous vivez, je ne sais pas. Matériel, spirituel ou amoureux, ou les 4. Hein. Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Pas étonnant, ça correspond à ce que je viens de dire. J'ai besoin de toi, de ta force, de ton courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien, par tes pensées, ton énergie, tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Ah oui, c'est la muse, ça. C'est au-delà des sentiments, ça. C'est le besoin de l'autre qui entre dans votre vie et qui ouvre un pan de votre vie. Alors, je vais demander quelque chose. Nous sommes dans du concret. Allons dans le concret. Parce que cette personne a quelque chose avec vous. Qu'est-ce que vous nous dire pour le deuxième choix? Ces sentiments et... Oupsie. Alors, il y a les amis aussi qui rentrent en ligne de compte. On les avait oubliés, ceux-là. Cette personne a des responsabilités où elle doit sortir avec des amis. Ce sont des amis peut-être de travail. Ça a trait à ça, ça a trait à... Elle est amenée à devoir remplir certaines obligations. Voilà, c'est ça. Elle va annuler certains rendez-vous importants pour vous. Elle va prendre conscience que c'est ça. Ça va lui venir d'un coup. Non, non, elle va laisser tomber certaines choses. Tomber, vous voyez. J'ai pas vu le mot. Hein. Elle va laisser tomber quelque chose à la dernière minute ou presque pour vous rejoindre, pour faire quelque chose avec vous. Ça peut être des amis, ça peut être un engagement. Elle va annuler quelque chose pour vous.
Voilà. Elle peut aussi se divorcer, couper quelque chose pour vous. Ça, c'était en plus. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Nous allons regarder le troisième. Nous sommes avec le troisième choix. Je vais regarder le troisième choix. Je le laisse ici. C'est le cube sans rien. Je ne sais pas s'il y a une signification. Je n'ai pas vu. La grume, peut-être qu'il n'y a rien. Ça m'étonnerait. Un cube sans rien, ça m'étonnerait. Il ne peut pas dire grand-chose. Ça ne veut rien dire. Il est resté une case, ils n'ont pas rempli. Moins que nous ayons un carré. Non, bon, on n'aura pas d'explication sur celui-ci. C'est le numéro 3 et nous avons, pour répondre à la question, ces sentiments pour moi, nous avons de la passion. Alors comme ça, de la passion. Des sentiments qui vont vite. Et oui, ça part aux cartes de tour. Et nous allons voir ce qu'on... De la passion. Une passion qui est prégnante. C'est une forte personnalité. Avec une forte personnalité, c'est un tempérament passionné. Donc, qu'il y ait de la passion chez cette personne, c'est pas étonnant. Alors, cette personne, pour l'instant, elle est en stand-by. Elle est en attente. Elle ne bouge pas. Elle réfléchit à ça. Elle est posée. En même temps qu'elle est passionnée, c'est une personne posée. Qui se maîtrise. Nous avons de la passion pour la maîtresse femme. Alors, je vais remettre ça ici. On vous apparaissait comme son idéal. Un idéal de vie. Quelqu'un qui se rapproche de ce qui lui correspond. Nous avons l'empereur et l'impératrice. C'est le couple parfait. Mais, apparemment, vous êtes en pause. C'est une passion en pause. Nous avons le quotidien qui s'invite. Le fait de devoir choisir, voir ce que vous allez faire d'un côté ou de l'autre. Et nous interrogeons sur ces personnes. Ces sentiments pour moi, bon, ils sont installés. Il y a une passion, elle est présente, elle est importante. Vous savez que vous êtes fait l'un pour l'autre et elle le sait aussi. Elle essaie de s'organiser, nous n'avons que des deniers. Il y a des choses qu'elle est en train de mettre en place, de se débarrasser probablement parce qu'il y a elle a beaucoup de possibilités qui viennent se greffer sur les sentiments qu'elle a sur vous. Quand je dis qu'ils viennent se greffer, peut-être qu'avant, elle pouvait faire avec. Ça peut être des amis, ça peut être des amours, ça peut être des propositions. Mais elle ne peut pas. Elle est en train d'organiser ça. Il va falloir qu'elle s'organise. Elle ne peut pas répondre. Nous avons un amour partagé. Oui, elle délaisse quelque chose qui était futile, qui pouvait être futile, pour s'occuper et s'attacher principalement à mettre les détails et à regarder comment elle peut organiser tout cela. Vous avez quelqu'un qui s'organise. Alors, ces sentiments pour moi. Troisième choix. Ces sentiments pour moi. Vous voyez, on le tire à l'envers celui-ci et je vais l'interpréter comme tel. Elle laisse tomber certaines choses. Elle a des opportunités, cette personne-là. Peut-être qu'elle plaît beaucoup. C'est peut-être une belle personne, enfin, qui plaît. Elle abandonne certaines choses. Bien sûr, si on lui avait demandé, tu peux garder tout, nous avions le set de tu peux tout garder, elle aurait tout gardé, mais non. Elle fait le choix, c'est quelqu'un qui se retient, c'est quelqu'un qui a trouvé sa moitié, en quelque sorte, son alter ego, qui a trouvé sa moitié, qui a une passion, bien va laisser des choses futiles, elle peut laisser des personnes aimées, des choses comme ça, pour vous rejoindre, pour faire quelque chose avec vous. Et elle le met en place, elle est en train de le mettre en place. Elle veut faire en sorte qu'il n'y ait pas de personnes lésées dans l'histoire. Donc nous sommes toujours dans l'organisation, nous sommes avec des deniers. Bon, il peut y avoir des disputes, ça peut être source de querelle parce que nous avons affaire à un fort tempérament. Des disputes sur certains choix, qui prend quoi, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais... Nous avons l'amour hein, et nous avons un engagement. Quelque chose qui... Et un valet et ça va être déclaré. C'est quelqu'un qui va faire la démarche vers vous.
Quelqu'un qui peut vous inviter, qui peut venir vous chercher. Quelqu'un qui peut vous proposer quelque chose. Roi de coupe, regardez ça, as de coupe. Hiérophante, valet de coupe, roi de coupe. La personne est en marche vers vous, hein, elle est en train de préparer quelque chose. Elle est sûre d'elle, hein, elle est sûre d'elle. Je vais boire, je serai encore plus sûre. L'évolution. Ces sentiments pour moi, l'évolution. J'entends, ouais, elle est là d'ailleurs. On enterre l'âge de guerre, j'entends. Oui. Elle enterre l'âge de guerre. Elle tourne le dos à quelque chose. Elle tourne le dos à des disputes. Elle s'en va. Elle vient vers vous. Vu le contexte, elle vient vers vous. Elle s'en va pas. Elle ne vous quitte pas vous. Hein. Elle quitte autre chose. Elle quitte une vie. Elle quitte une vie. Nous avons le chariot. Elle vient vous rejoindre. Après avoir mis les choses au point. Ça s'est mal passé probablement avec une personne. Ça s'est mal passé et elle est rejetée, mais peu lui importe. Peu lui importe. Elle en passera même par certaines dispositions de couper avec quelque chose parce que peu lui importe. C'est l'amour qui l'emporte là-dedans. Nous avons l'as de coupe. Et vite, elle va rapidement rattraper les meubles parce que d'un amour, d'une liaison qui a eu lieu, d'un amour qui existe depuis un petit moment. Et nous avons de la passion. Et de l'espoir. C'est quelqu'un qui part en espérant retrouver une personne. Qui part d'un endroit ou d'une situation pour retrouver une personne. Alors, on va demander ses sentiments. Hop. Les sentiments de cette personne pour moi. Bon, on nous annonce des relations charnelles. Ah oui, il y a de la passion, hein. On nous annonce un mûrissement, un bon timing, les choses vont bien se faire. On sent que c'est organisé, il y a quelque chose qui est bien organisé. Cette personne met les choses au clair. Après ça, elle s'en va. Elle va perdre des choses, elle va y perdre. Elle l'aura bien réfléchi. C'est ce qui compte, c'est vous. Bon, il risque d'y avoir, nous avons vu 6, j'ai senti enterrer la hache de guerre parce que nous avons la méchanceté. De la rivalité possible, quand elle s'en va, d'un endroit où il y a peut-être quelqu'un qui est pas tout à fait d'accord. Ça peut être dans la famille, dans la fratrie, dans les enfants, parmi les enfants et tout. Bon, ben, il n'y a pas de problème là-dessus. Oups, je l'ai mis à l'envers. C'est pas ça qui pose problème, elle tourne le dos, elle s'en va. Ils peuvent parler, hein, c'est pas... ne pas être d'accord. Ça se réglera plus tard. Oui, nous avons le diable. On essaie de retenir cette personne-là, mais elle est tellement bien organisée, on la sent tellement bien organisée qu'elle aura pris les devants. Elle va laisser des choses pour ne pas perdre plus ou ne pas s'embourber dans une situation qui ne va pas, mettre la lumière sur ce qui ne va pas, régler ses affaires, et pour se présenter à vous quasiment clean, où il n'y a pas à discuter de choses, où vous n'avez pas à subir ça. C'est le sage, hein. C'est avec sagesse que cette personne-là va opérer. Alors, je voulais demander quelque chose avec ça. Et... ces sentiments pour moi. Ça va s'opérer dans le trimestre en cours. À partir du moment où vous regardez ce tirage. 3 mois donc. Un passage à l'action dans le trimestre en cours. Les choses vont se régler. Cette personne aura organisé déjà les choses. Ça va se régler. Et vous allez retrouver une paix intérieure. Nous avons le sage, la paix intérieure. Quelque chose qui va se reposer. Alors, je vais demander avec ça.
Il y a de la jalousie. C'est ça qui endiable le tout. On l'a sorti avant. Il y a de la jalousie. Même de la part d'une personne avec laquelle cette personne a réglé des... Je demande sur ses sentiments. Hein. Pensez qu'il peut y avoir l'effet miroir pour certains. Il y a de la jalousie, même si cette personne est séparée et que c'est au point qu'elle puisse être avec quelqu'un d'autre. Il y a une jalousie, ça fait toujours un pincement au cœur. Hein. Ça peut être aussi les enfants. Hein. Il n'y a pas que... On peut faire des actions... le diable, passer à l'action. On peut faire des actions contre vous, mais la distance peut agir. Et nous avons des nouvelles de cette personne-là. La sagesse qui sort sans arrêt. La sagesse, la sagesse. Ouh. Alors, dans le quotidien, on va voir qu'est-ce qu'on veut nous annoncer dans le quotidien avec cette personne. Dans le quotidien ou pas, on va voir. Qu'est-ce qu'on veut vous annoncer? Qu'est-ce que veut vous dire ces sentiments pour moi? Et qu'est-ce qu'on veut vous dire sur votre quotidien, tous les deux ou quelque chose comme ça? Bon, le phénix, c'est une forme de renaissance pour cette personne-là. Elle passe à autre chose. Elle a compris certaines choses. Elle y voit clair. Ben, on voit que c'est quelqu'un d'organisé, qui y voit clair. Elle va se battre. Elle va se battre parce qu'elle va savoir que, que ce combat n'est pas inutile, qu'il est nécessaire et qu'il va être utile et porteur. Qu'il va être ce combat libérateur. Elle le sait. Sinon, peut-être elle ne le ferait pas. Mais elle sait que c'est pas inutile. Et que c'est un défi pour elle. Voilà. Nous étions avec le troisième choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Abonnez-vous si vous voulez être avertis de ce que nous faisons. Et puis, pour ce qui est de vos messages, en ce moment, il y en a un peu moins. Tout s'est calmé. Les bons messages et les messages bizarres. À bientôt pour d'autres tirages.